Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est par cette recommandation de notre Sauveur et Seigneur, nous citons Jésus-Christ de Nazareth, qui est votre programme. Ciel sur terre vient de commencer sur Arc-en-Ciel Télévision. Disséminé dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi, vous êtes en train de suivre. Merci mesdames, merci messieurs. Depuis Kipushi, vous êtes sur le canal 128 et donc l'honneur, le plaisir sont également nôtres de pouvoir vous justement servir depuis Kasumbalesa. Et donc nous allons aujourd'hui pour le compte de ce numéro parler de plusieurs choses, notamment dans la rubrique Bloc-Notes où nous vous parlerons de la conférence Shift chez nous à l'église justement Rama, ici dans la ville de Lubumbashi. Nous allons vous parler de plusieurs autres actualités afin justement de vous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans le monde chrétien. Joignez-vous à nous, une autre rubrique qui va venir sur votre télévision dans laquelle nous allons recevoir un homme des dieux, une servante de l'Éternel qui justement va nous parler, soit un homme des dieux ou une servante de l'Éternel qui devra justement nous parler d'une activité qui pointe à l'horizon en tout cas et plusieurs autres rubriques vous feront plaisir sur votre télévision. Merci mesdames, merci messieurs de nous suivre depuis l'avenue Babemba. Nous sommes dans la commune Kamalondo. Bloc-Notes, c'est pratiquement cette rubrique qui nous permet de pouvoir vous donner les actualités à qui se passeront dans différentes églises. Et donc, pour ce jour, nous avons plusieurs actualités à notre possession et nous allons vous les donner tout à l'heure. Et nous invitons à tous les pasteurs responsables d'église, tous les prophètes, tous les acteurs justement qui œuvrent dans le secteur chrétien de pouvoir nous faire parvenir vos actualités au numéro affiché au bas de votre écran. Vous êtes très nombreux en train de nous regarder à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision, plus précisément dans l'émission Ciel sur Terre, qui est en sa partie Bloc-Notes réservé aux informations, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons commencer la toute première actualité, mesdames et messieurs. Nous allons déjà ouvrir, comme je le disais, cette partie réservée, consacrée aux informations avec justement un rendez-vous qui est à prendre, bien entendu. Allez, le rendez-vous qui est à prendre ce dimanche 2 avril 2023 à l'église à Tabernacle du Blé-Mur. Nous sommes justement sur Chaussée, au quartier Bel-Air, où s'organise l'atmosphère Lola avec le bien-aimé Josué Kabangou, allez, David le Parfait et bien d'autres artistes musiciens du message qui justement sont en train, à l'instant précis, de pouvoir de nous inviter, j'allais dire, à cette grande production. C'est déjà pour demain. N'hésitez donc pas d'aller vous joindre à cette équipe afin de célébrer le nom du Seigneur. Nous allons rester dans le même couloir, bien entendu, de célébration, cette fois-là pour parler de maman Huguette Amissi qui poursuit avec les préparatifs de sa première production annuelle qu'elle annonce pour pour juin 2023. Il faudra ici dire que les précisions quant à ce qui concerne la date et les lieux nous seront donnés ou vous seront donnés dans les prochaines productions. Maman Huguette Amissi est détentrice d'un nouvel album sur le marché de disques Ma Prière et donc son titre, mesdames et messieurs, ça se poursuit sur votre télévision cette fois-là pour parler de Gaylor Lukama Ministry qui justement présente Shift Conférence 2023. Ciel, lumière est le thème de cette année, qui sera développé par les éminents orateurs, hommes des dieux, parmi lesquels nous vous donnons le nom de ceux qui suivent. L'évêque Michel Ambourou, qui nous viendra de l'extérieur. Nous parlons ici de l'apôtre Patrick Yave, allez, le général, comme on a l'habitude de le dire, il nous a été en bénédiction l'année dernière, et donc d'autres, justement, orateurs feront partie de ceux assises pour bénir le peuple de Dieu qui viendront de partout pour célébrer, enfin, pas pour célébrer, pour écouter, pour être enseigné quant à ce qui concerne Shift Conférence. Mesdames et messieurs, le pasteur Gaylor Lukama, qui est né le visionnaire, vous invite à inscrire justement ce programme qui ira du 25 au 30 avril 2023. Allez, le tout se passe au temple de l'église Rama sur l'avenue Polo. Vous le savez très bien, l'année dernière, on a été richement bénis par des orateurs puissants et forts comme le docteur David Kateba, allez, lui-même,
le pasteur Gaylor Lukama qui nous avait parlé du déconfinement de El Shaddai. El Shaddai, c'était pratiquement le titre, le thème de cette conférence de l'année dernière. Et donc, le pasteur David, le docteur David Kateba nous parlait déjà le tout premier jour de son intervention de El Shaddai, Dieu de contradiction. Allez, je vous invite à aller sur la page Facebook du pasteur Gaylor Lukama pour suivre justement à quoi ça ressemble Shift si vous êtes dans la ville de Lubumbashi. Si vous serez ici dans la ville citée précédemment, n'hésitez donc pas d'aller écouter les enseignements avec différents orateurs dont les noms, parmi lesquels les quelques disons vous ont été donnés dans cette émission. Plus précisément dans sa partie réservée consacrée aux informations. Mesdames et messieurs, Conféco 2023, la convention de femmes conquérantes s'organise à l'église évangélique La Conquête par l'église justement que nous venons de citer afin justement de pouvoir bénir le peuple de Dieu, afin de pouvoir bénir tous ceux qui viendront. Allez, cette convention est organisée par le département de sœurs. Enfin, la conférence est organisée par l'église via le département de sœurs, allais-je dire. Elle ira donc du mercredi 12 au samedi 15 avril de l'année en cours. Et donc le thème choisi pour cette conférence est femmes conquérantes en action pour la croissance du royaume. Allez, 3 oratrices vont développer ce grand thème que nous venons de vous donner tout à l'heure. Il s'agit donc de la pasteur Thérèse Amani, l'épouse du pasteur Guy Amani de l'église La Borne Extension Parole Éternelle Lubumbashi. Allez, pasteur Marie-Josée qui est visionnaire de l'église Vase d'Honneur qui justement sera aussi en bénédiction dans cette convention des sœurs. Et enfin, l'évangéliste Monica Kaniba de l'église El Shaddai, de l'église évangélique La Conquête. Et donc vous y êtes tous invités, mesdames et messieurs. Le couple pastoral Josué Romain Kazadi et Solange Kazadi vous y invite afin de pouvoir y participer massivement. Nous restons dans le couloir de célébration, cette fois-là pour parler du frère Chris Kabongo et le collectif Cieux sur Terre. Ciel sur Terre est votre programme que vous suivez. Cieux sur Terre est bien entendu le collectif de son visionnaire qui est le frère Christian Kabongo ou Chris Kabongo qui annonce donc le collectif et son visionnaire, la 2e édition de Basiléa qui se tiendra le 30 juin 2023. Le lieu vous sera communiqué. Il faudra ici dire que l'année dernière, nous avions assisté à cette grande activité qui a béni plus d'une personne. Et donc, nous avions connu la participation du prophète Israël Kayembe, qui est le coach, dont on ne peut douter de sa bénédiction actuellement dans plusieurs activités musicales dans la ville de Lubumbashi. On y reste, on en parle encore, les actualités, mesdames et messieurs. Cette fois-là avec le pasteur Didier Ziani et Faya Music en compagnie de Model Voice qui seront à retrouver dans un concert live dénommé, intitulé Spécial Dédicace qui justement se tiendra ce 20 mai 2023 au temple de l'église Modèle de Prière. Et donc nous vous annonçons ces grands concerts qui verra sur un même podium Modèle de Prière, Model Voice qui est la chorale de l'église Modèle de Prière. Allez, l'église qui est dirigée par le pasteur Didier Ziani, et le pasteur Didier Ziani lui-même sera aussi de la partie étant artiste musicien. Il va donc se faire accompagner du groupe musical Faya Music, mesdames et messieurs. Nous allons rester toujours à l'église Modèle de Prière où s'organise un séminaire de dédicace qui justement ira du 17 au 21 mai de l'année en cours. Ce séminaire aura pour thème « Je bâtirai mon église ». L'orateur est le bishop Dr Henri Ndozia Okia qui est même le visionnaire de cette communauté. Il faudra ici dire que ces assises seront sanctionnées par une double cérémonie. En premier lieu, la dédicace du temple et en deuxième lieu, ou sinon deuxièmement, la consécration du pasteur Didier Ziani comme apôtre dans la communauté. Il faudra signaler ici qu'il est d'abord le pasteur responsable de l'église Modèle de Prière, l'assemblée de Lubumbashi du moins, et donc il sera reconnu à ce titre-là. Allez, merci mesdames, merci messieurs. Nous poursuivons avec l'émission Ciel sur Terre sur votre télévision. Les actualités, nous vous les avons données. Allez, on a très bien
on a très bien un espoir de pouvoir justement vous savoir en train d'écrire tout ce qui a été donné dans cette partie. Et donc, nous aurons le plaisir de vous retrouver dans chacune des activités qui ont été annoncées parce que l'émission Ciel sur Terre étant dans ses prérogatives va descendre dans différentes églises afin de pouvoir prendre pour vous tout ce qui va s'y passer et venir le faire passer dans cette émission et que vous, chers téléspectateurs, soyez informés de cela. Merci à tous les pasteurs qui justement nous feront confiance dans les prochaines productions afin de collaborer avec nous via le numéro affiché au bas de l'écran. Ciel sur Terre se poursuit sur votre télévision. De plein pied dans cette partie, cette rubrique justement, en bref, où nous allons vous présenter une figure qui n'est plus dans ce monde, mais qui justement a laissé au travers de ses œuvres, au travers de son onction, plusieurs traces dans l'Église Corps du Christ de manière générale, et plus précisément ici chez nous en Afrique. Il fut un Allemand, un évangéliste de renommée internationale, il faudra le dire. Il y a ceux qui justement sont en train déjà de deviner de qui il s'agit, puisqu'il a même été cet évangéliste ici chez nous, dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans une croisade. C'était au stade de la Kenya. Donc nous allons parler de lui dans ce programme et plus particulièrement dans cette partie réservée à la présentation d'une figure qui justement a marqué l'Église Corps du Christ, d'une figure qui pratiquement a été inscrite dans les annales de justement ce monde chrétien. Et donc nous allons parler de Renard Bonquier qui est né le 19 avril 1940. Allez, le nom, le village, ou disons la ville dans laquelle il est né, c'est en Allemagne, c'est un peu difficile à prononcer. Allez, accordez-moi cela, ne pas le prononcer s'il vous plaît. Son père fut un pasteur pentecôtiste et donc il donne sa vie au Seigneur Jésus à l'âge de 9 ans et il a reçu un appel pour la mission en Afrique, spécialement pour l'Afrique. Et donc, il faudra ici le dire, il étudia à l'école biblique du pays de Galles, j'y arrive, et à Swansea. Donc, c'est un peu compliqué. Ce sont des termes, ce sont des mots qui nous compliquent parce qu'on ne parle pas cette langue. Nous allons très rapidement passer à son parcours ministériel. Il fut ensuite pasteur en Allemagne durant 7 ans dans une église pentecôtiste de Hambourg. Allez, le mot toujours compliqué, comprenez-nous. Il commença son œuvre missionnaire en Afrique en 1967 au Lesotho. C'est pratiquement le pays qui l'a vu en premier venir afin de pouvoir commencer sa mission évangélique, comme je le disais tantôt. Il élargit par la suite à tout le continent africain et donc il organisa 2 réunions dans une tente qui pouvait recevoir 800 personnes. Et donc, mais comme les foules grandissaient, il fallut justement acheter une tente plus grande. Et en 1984, il donna l'ordre de construire une des plus grandes tentes mobiles qui existent au monde avec 34 000 places assises. Allez, il faudra le dire, jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, la tente qui fut construite par ordre justement de du feu évangéliste Renard Bonquier contient 34 000 places assises. Cette tente est déplaçable. Il faudra être lui pour consacrer assez de moyens au bénéfice de l'évangile qui devrait être prêché en tout lieu et à tout moment. Mais très rapidement, cette tente ne suffit plus, il faudra le dire. La tente est devenue petite parce que sa mission, justement, elle était assez vaste, assez grande. La mission des Renard Bonquier est caractérisée par ces campagnes, bien entendu, d'évangélisation massive retransmises à la télévision. C'est pratiquement des événementiels, des activités qui traînent le monde avec l'évangéliste Renard Bonquier, même ici chez nous, dans la ville de Lubumbashi. Ce fut le cas pour ceux qui le savent très bien, ceux qui connaissent cette histoire. Vous allez vous souvenir avec moi que ça avait traîné de monde au stade de la Kenya, vers les années 1997, si je ne m'abuse, 97-98. Il faudra qu'on vérifie encore cela très bien. Ces campagnes atteignent justement un public de plusieurs centaines de milliers de personnes et sont soutenues par les communautés chrétiennes locales. C'est pratiquement la force de Renard, l'une des forces de Renard Bonquier à l'époque, qui justement s'alliait aux églises et qui justement se reposait, qui justement
justement pouvait collaborer avec les églises afin de réussir les activités qu'il avait l'habitude de tenir pour gagner les âmes à Christ, mesdames et messieurs. Il est l'un... Allez, j'y arrive, excusez-moi, durant les 22 dernières années, plus de 120 millions de personnes ont participé aux campagnes d'évangélisation. Il est l'un des évangélistes les plus influents en Afrique. Il fut, comme je peux le dire, l'un des évangélistes les plus influents en Afrique. Allez, depuis seulement l'année 2000, plus de 50 millions de personnes se sont décidées pour Christ. Justement, Renard Bonnke est également connu pour ses conférences, il faudra ici le dire, qui étaient dénommées Faya, qui ont déjà eu lieu dans de nombreux pays, allez, partout dans le monde, et dont l'objectif principal est de former de responsables et membres d'église pour l'évangélisation. Allez, ce n'était pas n'importe qui, Renard Bonnke, qui justement nous a déjà quittés. Mesdames et messieurs, l'histoire, ça se poursuit sur votre télévision. Renard Bonnke exerce son activité avec un consentement formel à la foi chrétienne, indépendamment du baptême. Allez, dès l'entrée dans une église ou d'un mode de vie chrétienne, de vie chrétien, le mode de vie chrétien, j'y arrive, il croit fermement à la guérison de malades par action divine. C'était pratiquement l'une de ses forces, la croyance dans le miracle opéré par le nom de notre Sauveur et Seigneur. Nous citons Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ces campagnes se finissent souvent par des prières pour les malades. C'était la spécialité de ces campagnes d'évangélisation. Renard Bonnke est décédé malheureusement le 7 décembre 2019. Allez, il est décédé paisiblement, comme justement l'histoire nous le renseigne, entouré de sa famille, selon une déclaration signée par sa femme. Bonnke avait annoncé sur sa page Facebook officielle en novembre 2019 qu'il avait subi une opération du fémur et avait besoin de temps pour reprendre à marcher, mesdames et messieurs. Telle a été la petite histoire de Renard Bonnke qui a fait beaucoup de choses. Et donc, nous sommes en train ici d'exhorter tous les évangélistes qui nous suivent à l'instant précis de pouvoir aller partout dans les nations, de pouvoir aller partout dans le coin et recoin et présenter Christ, Christ seulement et en son nom. Vous allez justement gagner les vies et vous allez accomplir les missions pour lesquelles vous avez justement été établi évangéliste de ministère. Et donc, il a commencé son ministère évangéliste, il est décédé évangéliste. Alors, Béni Mwamba, d'où ça vient? Tu étais évangéliste hier, aujourd'hui tu deviens bishop, demain tu deviens apôtre, et puis, enfin, on ne comprend plus rien là. Merci de continuer à regarder Arc-en-Ciel Télévision sur les canaux 128 via StarTime. Ça se poursuit. Je suis de l'église évangélique La Conquête. Je suis là ce matin pour vous parler un peu de mon église et de l'activité que mon église est en train d'organiser au travers de notre département, qui est le département des sœurs de l'église évangélique La Conquête. Nous avons une activité en cours qui est en train de venir. Nous sommes sous peu, nous sommes en train de compter le jour, nous sommes sur le compte à rebours et nous voulons inviter massivement des sœurs, des mamans, de partout dans la ville de Lubumbashi, de pouvoir se joindre à nous pour venir écouter ce grand thème qui sera décortiqué par des éminentes oratrices. Les objectifs poursuivis par mon église en organisant ces activités, c'est que nous voulons que le peuple de Dieu, qu'il y ait rassemblement des peuples de Dieu de partout, tout autour de la parole de Dieu, amener toute l'Église en général et les femmes ou les sœurs en particulier à comprendre les types d'actions à poser pour la croissance du royaume. Nous avons aussi comme un dernier objectif que nous poursuivons parmi tant d'autres, engager toute l'Église dans des actions concrètes de croissance du royaume. Notre thème s'intitule « La femme conquérante en action pour la croissance du royaume » qui sera décortiqué par des éminentes oratrices de la place. Il s'agit de Maman Thérèse Amani, de la Parole éternelle. Il s'agit aussi de Maman Marie-Josée, elles sont toutes pasteurs de l'église Vase d'honneur. Il s'agit aussi de l'évangéliste Monica Kanyeba de l'église évangélique La Conquête. Toutes les trois, elles vont pouvoir nous parler tour à tour dans le sous-thème que nous allons vous présenter. Il y a par exemple Maman Thérèse Amani qui parlera
de la femme, l'onction et les stratégies de conquête. Il y a Maman Marie-Josée qui nous parlera de messagères de bonnes nouvelles, déployez-vous. Et en dernier, il y aura Maman Monica qui nous parlera de comment faire des disciples multiplicateurs pour une bonne croissance. Je crois que vous ne serez pas déçus. Venez, venez nombreuses, les mamans, nous vous invitons. Pourquoi pas les frères, quand les femmes parlent, c'est pour une édification totale, que tout le monde soit là, que les frères soient là, que les mamans puissent aussi être là, de manière à pouvoir écouter ce que Dieu a déposé dans les chefs de toutes ces oratrices qui vont pouvoir nous parler pendant 4 jours que nous serons ensemble. Voilà, nous allons parler, ce sont des langues nationales, nous allons parler en Swahili. Tunaita Bamama Bote, Bamulubumbashi, partout qu'on a tout fuata, qu'il y a un événement en cours. D'ici 10 jours, nous serons ensemble, tout à Semézéa, sur un grand thème, comment une femme conquérante peut poser, poser ma acte, moi, ya Dieu à faire croître le royaume ya Mungu. Alors, tout n'a pas Bamama Bakouye. Les beaux TV qu'on a tout fait de partout. Programme Yetu, il y a du 12 au 15 avril 2023. Maman Bakouye Bamingi, Bakouye Bashiki et Bile Mungu, à chaque déposé dans la Bidjaka Zibake, Bale Batatu Fundisha, Bale Batatu Pachiako Baraka Kotokia Kwa Mungu. Nous allons aussi dire à toutes ces mamans, Bao Bayo Bakaka Lingala, Balo Baraswahili Te Bazana Lubumbashi. Nzamba bengi bino boya ebele l'église évangélique La Conquête tokozala wana pendant 4 jours mama boya boyoka oyo nzamba sa tiena katia basali na ye tozala ba éminente oratrice bakolobela biso na oyo uche pa nkolo boya ebele tozozela bino lipamboli eza na nzela na yo mama kolingisa makolo te yaka ozo oyo uche pa nzambe. OK, je voulais aussi donner un dernier point. Les invitations sont là, même si vous n'avez pas l'invitation, même si vous n'avez pas été contacté particulièrement, vous êtes bienvenus. L'invitation cordiale à tous. Venez, si vous pensez que vous devez seulement avoir une invitation, nous avons un numéro à votre disposition que vous pouvez prendre de manière à ce que nous puissions vous nous contacter, que nous puissions venir vers vous pour vous déposer une invitation. Les invitations sont là et le numéro qui est à votre portée, c'est le numéro de votre humble servante de Dieu, 099 70 23 411. Appelez à ces numéros, demandez des invitations pour des églises, demandez des invitations pour des individus, demandez des invitations même, pourquoi pas pour les autorités, pourquoi pas pour les femmes politiques, qu'elles viennent écouter, qu'elles viennent apprendre ce que le Seigneur a déjà préparé et planifié pour nous durant ces 4 jours d'assises. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez, nous n'allons pas finir cette émission sans pour autant jeter un coup d'œil dans notre boîte à messagerie, mesdames et messieurs. Nous allons donc décortiquer quelques SMS qui sont à notre possession. Nous allons commencer avec la sœur Blandine qui nous pose la question de savoir où se tiendra le concert du pasteur Didier Nziani et le groupe Faya Music ainsi que Model Voice. Allez, ça sera le 20 mai. Justement, on n'a pas donné la date. Ça sera le 20 mai au temple de l'église Modèle de Prière. Nous sommes du côté Carrefour, sur l'avenue, enfin au niveau de l'arrêt dispensaire. Dans la prochaine production, on va vous donner tout le détail quant à ce qui concerne l'adresse. Et notre message qui nous vient de Philippe Kabongo qui nous dit: j'aime votre émission. Merci à vous, monsieur Philippe. Depuis, je ne sais pas très bien lire. Le quartier, il est, allez, Kilo Golf, Gauthier Mamba, Kilo Golf. C'est ça? Ah, ok, c'est ça, Kilo Belové. Ok, merci. Merci quand même à vous, monsieur Kabongo, en train de suivre depuis ce côté-là. Merci à Eric Kabongo qui nous suit aussi du côté Kassangoulou. Merci au couple Clément Mouakana, vous êtes en train de nous regarder, ça fait beaucoup de plaisir. Allez, il y a aussi une autre question. Il y a quelqu'un qui nous pose la question de savoir le pasteur Atom Mbouma
on est où avec justement son concert qui était prévu dans la ville de Lubumbashi? Allez, nous ne sommes pas en possession de cette information. Dès lors qu'on va chercher pour vous, nous allons justement vous apporter les détails quant à ce qui concerne cette nouvelle que vous avez à votre niveau. Merci, merci, vous êtes très nombreux. Allez, c'est qui là? C'est Roland, hein? Roland Poyo qui nous dit depuis le quartier CRA, je suis en train de vous suivre. Merci pour les actualités. Merci à vous, hein, monsieur Roland. Allez, il y a un autre aussi, Héritier de Tweet de Best. Hein, il nous suit aussi. Merci. Merci à vous, Héritier. Vous êtes donc très nombreux en train justement de consommer la télévision Arc-en-Ciel, cette télévision aux 7 couleurs. L'honneur, le plaisir a été nôtre de vous avoir servi sur votre télévision. Merci d'avoir suivi Ciel sur Terre. À tout instant, retrouvez cette émission sur Arc-en-Ciel RTV officiel. Arc-en-Ciel RT officiel. Au revoir et à la prochaine.